Les chiffres d'affaires, c'est de l'ego. Les KPI, c'est ça la vérité. Tellement, Kelly. On a encore plein de choses à dire par On a rapport à tellement de ça. choses à dire autour de ça. Les gens qui n'ont pas de KPI ou qui ne savent pas c'est quoi un KPI. On va commencer par ça déjà, Ouais. OK? C'est quoi un KPI? En Kelly? français, pour commencer, En français. indicateur de performance clé. Chacun de mes clients, là, tous les clients, sans exception, avec qui je travaille actuellement, je leur demande au début, dans les premiers appels, OK, c'est quoi tes indicateurs? C'est quoi ta moyenne de facture? Si c'est des produits ou peu importe, tu sais, combien d'items par facture ils vendent ou quoi que ce soit. C'est quoi la rentabilité que tu as par client, C'est par quoi exemple? ta marge ou des choses comme ça? Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun dashboard. Ils n'ont aucun tableau de performance clé. Donc, on ne peut pas savoir de où on part, puis on ne peut pas savoir comment on fait pour s'améliorer. Est-ce qu'on s'améliore? Moi, je dis tout le temps, on s'en va un peu la tête dans le sable ou c'est comme si tu prends ta voiture puis que tu t'en vas les yeux fermés ou que tu n'as aucun... tu sais, tu peux pas savoir combien la limite Aucun tu roules. GPS, C'est ça, là, tu sais, c'est ça. tu peux te rendre, mais ça se peut qu'il y ait une coupe d'accrochage, là, tu sais. Mais c'est exactement ça. Le Ouais. meilleur parallèle que je fais avec mes clients, c'est vraiment le GPS, OK? C'est Ouais. de partir d'un point A à un point Exact. B. Ouais. Ben, si tu sais pas combien de kilomètres tu vas faire, combien d'heures tu vas faire, tu ne Ouais. peux pas planifier ton voyage. Ouais. Tu peux pas planifier combien de gaz tu as besoin, Ouais. combien de stops tu as besoin Ouais. de faire, combien de pauses pipi tu as besoin de faire. C'est quelque chose de super simple. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment là les éléments les plus importants pour toute business, c'est d'avoir ces KPI, peu importe à quel niveau on se situe, si on vient de commencer, si on existe depuis 25 ans ou si on est en train de faire passer l'entreprise à la prochaine génération. Exact. Il faut connaître ces KPI. Oui. Puis là, tu sais, quel KPI, là, parce qu'il y en a des KPI, on peut t'en sortir, là. Puis là, tu sais, et là, on a, comme c'est là que ça l'embarque, là, on dirait que là, j'ai comme beaucoup de choses, je vais comme tout dire en même temps, mais là, maintenant, OK, il faut des KPI. Comment on peut avoir des KPI? Bien évidemment, il y a des logiciels automatisés pour ça, ou tu sais, on peut automatiser des fichiers Excel, des choses comme ça, mais c'est sûr qu'il y a des CRM, si je parle par exemple de Zoho ou Go High Level, ou bon, il y en a plein de CRM. Il faut rentrer du data à l'intérieur, aller automatiser les processus. Je vais en glisser un mot plus tantôt. Et avec tout le data, c'est là qu'après, on peut sortir les KPI, puis chaque entreprise a leur propre KPI. Tu sais, si tu n'as pas d'équipe, ben, on ne va pas te mettre des KPI avec des membres d'équipe. Tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui se Ouais. sentent overwhelmed quand on dit le mot KPI. Ouais. OK, moi, je Ouais. l'ai vécu autant en entreprise qu'en tant qu'entrepreneur. Ça peut faire toute peur, seule. puis mettre de la pression Puis aussi. C'est ça. tu sais. Puis je l'ai vécu aussi où moi aussi, je devais avoir des KPI. Tu sais, Ouais. c'est stressant, Ouais. surtout quand tu dois penser à plein d'autres choses en même temps. Ouais. La manière la plus simple que personnellement j'ai trouvé, ça a été vraiment de les structurer par catégorie. Oui, bien oui. Fait que c'est quoi mes KPI en termes de vente? Ouais. Tu sais? Ouais. Puis j'en prends maximum entre 3 et 5. Il ne Ouais. faut pas en prendre beaucoup parce Ouais. qu'on se perd. T'sais, on peut analyser autant de données qu'on veut, Ouais. mais at the end of the day, si on les analyse pas, ça sert à rien. Oui, Fait c'est que ça. se limiter à 3 à 5 KPI. Ouais. Puis là, OK, c'est quoi mes KPI de vente? Ouais. C'est quoi mes KPI de marketing? C'est quoi Ouais. mes KPI opérationnels? C'est quoi mes KPI en termes de finances? Ouais. T'sais? Tantôt, j'avais dressé une liste ici, là. C'est ça, quand tu disais au niveau de la finance, il y en a, c'est ça, en marketing, développement des affaires et vente, le taux de conversion. Tu sais, une de mes clientes, j'étais comme, elle reçoit des appels pour booker des rendez-vous, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, mais mettons, sur 10 appels, tu closes combien de personnes? Tu sais, c'est sûr que sur 10 appels, si on en close un ou deux, il y a peut-être une amélioration à faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop long, tes appels? Tes clients, c'est pourquoi ils t'appellent? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Là? C'est ça. Après Puis les gens, ça, il faut qu'ils restent ouverts aussi. Le fait que si Ouais. ça fonctionne pas, c'est correct. On peut s'améliorer. exactement, c'est ça. Faut pas voir ça. Tu sais, oui, ça peut être stressant, puis en même temps, ça peut être stimulant, mais c'est juste aussi pour ouvrir des conversations. Tu sais, comme quand on est gestionnaire ou en RH ou propriétaire, travailleur autonome, n'importe qui va lire l'indicateur de performance clé, bien, ça l'amène à une discussion, puis ça l'amène à une réflexion de comme, Exactement. OK, là, ça l'a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va les reculer dans le temps. Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait? Est-ce que des fois, c'est une tendance économique? Des fois, c'est un contexte politique? Des fois, c'est parce qu'il y a eu des nouvelles lois qui se sont ajoutées? Il peut y avoir extrêmement plein Ah ouais, de variables. c'est Des ça. fois, ça peut être juste un employé qui est parti en congé de maternité. Exact, Puis exact. que la relève n'était pas là. Exact. Ça peut être tellement, Mais ça tellement l'amène des de- discussions pour après ça trouver une solution à comment on peut faire pour augmenter ça, tu sais. Donc, c'est pour mieux améliorer. piloter ton C'est entreprise. ça, là. absolument, absolument. Ouais. Puis si on regarde, mettons, OK, là,
Parce que des KPI, il y en a beaucoup, mais là, aujourd'hui, nous, on va vous parler de marketing et de vente. Oui. Fait que si on regarde, mettons, un tunnel de vente pour la vie d'un client cible qui passe de lead à client. Donc là, on a notre phase de notoriété, la phase de considération, puis la phase de conversion. Exact. Et enfin, une autre phase que beaucoup de personnes oublient, c'est la phase de fidélisation. Oui, absolument. Donc, regardons par phase, c'est quoi les KPI. Fait qu'en termes de notoriété, fait que pour les ventes, là, la personne ne te connaît pas encore, elle commence à te découvrir, tu commences à avoir des closures autour d'elle. C'est quoi les KPI que tu regardes? Bien, on va regarder, c'est ça, comme je disais tantôt, un peu le nombre, bien, ça dépend de le client arrive de où, tu sais, soit par courriel, soit par appel. Donc, si c'est par appel, bien, on va regarder le nombre d'appels que tu as effectués, puis le nombre de rendez-vous que tu as bookés, ou le nombre de produits aussi, parce que des fois, même sur un appel, ça peut arriver, ça arrive un peu plus rare, mais ça peut arriver. Après ça, bien, si la personne t'a envoyé un courriel, tu sais, il y a aussi le cycle de vente. Tu sais, le cycle de vente, c'est un indicateur de performance clé, ça aussi, tu sais, de comment long que c'est. Puis des fois, quand c'est trop long, mais ça ne close pas. Fait que ça peut amener des discussions à gérer ton cycle de vente. Après ça... Donc, en premier lieu, de ce que je comprends, c'est qu'on regarde le nombre de points de contact avec le lead. Combien de points de contact pour que le lead a eu vraiment une ouverture pour discuter avec nous? C'est ça? Parfait. Après ça, mon Dieu, on dirait que je veux comme toutes les dire en même temps. Ben là, tu sais, je vais jumper. Si tu vas en marketing, ça va te donner une idée. Mais nous, par exemple, en marketing, ce qu'on va regarder dans la phase notoriété, si on est dans de la communication qui est faite 100% en ligne, ben, on va voir, OK, le nombre d'interactions que la personne a eues avec notre contenu. Puis là, je parle pas de likes, OK? Des likes, c'est bien, c'est sympa pour l'ego, mais c'est pas ça qui va être un bon indicateur de performance, de dire, OK, cette personne est en train de connecter avec mon contenu, mais on va voir plus les shares. Ça veut dire, est-ce que la personne a partagé notre contenu avec quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'elle l'a trouvé utile ou elle l'a trouvé divertissant. Donc, le nombre de shares est important. L'autre KPI qu'on va voir, c'est combien de temps la personne est restée à consommer notre contenu. Sur une vidéo, la personne est restée combien de temps à voir notre vidéo? Ça, c'est tellement bon. C'est excellent, ça, comme indicateur de performance. Quand que je reste comme toute la vidéo, il y en a là, quelques-uns, que des fois, j'accroche puis que ils me tiennent tout au long. Puis des fois, j'écoute pendant 5 minutes. Puis je suis comme, ils m'ont tenu pendant 5 minutes. D'habitude, je regarde ça comme tic, tic, tic. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça, c'est votre plus tout le long. Le KPI à voir quand vous créez du contenu en ligne, puis que vous êtes en phase de notoriété. Parce que dans la notoriété, ce que vous voulez, c'est que les gens consomment votre contenu. Donc, ils doivent rester longtemps à consommer votre contenu. Et s'ils le partagent, c'est encore mieux, parce que là, ils sont comme, OK, cette personne est une référence que je trouve qu'elle serait intéressante à voir pour un ami à moi ou ma sœur ou un collègue. Donc ça, c'est un autre indicateur de performance à garder en tête. Tu sais, pendant que tu parlais, je réfléchissais, puis tu sais, je vais donner des exemples concrets parce que vu que, tu sais, moi, c'est de humain à humain, tu sais, chaque entreprise, comme on disait tantôt, ils ont des KPI différents, mais tu sais, comme un de mes clients, bien, on regarde le nombre d'heures de prospection que j'ai faites pour aller chercher ce client-là. Tu sais, ça m'a-tu pris 18 suivis, courriel, appel, je l'ai, tu sais, peu importe. Après ça, ben, tu sais, combien de temps que j'ai passé, mettons, si c'est pour vendre un logiciel, ben, j'ai-tu passé 45 minutes, 1 heure ou 15 minutes à faire une démonstration? Après ça, combien de suivis que j'ai fait après? Fait que, tu sais, c'est de voir comment, par exemple, si tu as des employés dans ton entreprise, ben, combien qui coûtent de l'heure, combien d'heures ou de temps minutes que la personne a pris pour aller chercher ce client-là, puis combien le client ramène. Puis là, de ce que je comprends, ça serait le coût d'acquisition de ton client qui serait un autre KPI à garder en tête. Ça t'a coûté combien pour avoir cette personne-là en face de toi qui te regarde puis qui t'écoute? Exact. Puis ça Parce peut que être la même ça chose coûte de l'argent pour que les gens vous écoutent. Exactement. Est-ce que je suis allée en réseautage? OK, bien là, mon billet de réseautage, mon déplacement, ma voiture, le repas là-bas. C'est ça. Donc, le coût d'acquisition. Fait que je pense que ça, c'est de bons KPI. Donc, on aurait le coût d'acquisition, le nombre de points de contact qu'on a fait avec les clients. Puis, si on parle de contenu en ligne, ben, combien de temps la personne a consommé notre contenu et est-ce qu'elle l'a partagé aussi? Donc, là, on va passer dans la phase considération. Donc, que notre client cible commence à nous considérer pour sa problématique. C'est quoi les KPI qu'on regarde? Bien, mon Dieu Seigneur, c'est parce que, tu sais, je pense que c'est... Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que la considération, comme cette partie-là... Parce que moi, ça se fait durant l'appel de vente.
c'est comme là, pour eux, c'est plus du concret. Donc, est-ce que j'ai passé une demi-heure à faire une démonstration du logiciel ou à parler du produit ou du service à vendre? Tu sais, tout dépendamment. Tu sais, moi, je pense que la partie considération, ça va être... D'avoir l'appel, en fait. Oui, exactement. Parce que là, au début, ça serait qu'ils te répondent et qu'ils te disent « je veux un appel ». Là, on est dans la notoriété. Exact. Mais la considération, c'est de dire « OK, je book mon appel avec toi et je me présente à l'appel ». Ça aussi, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Oui. Moi, oui. Puis, tu sais, on fait des rappels aussi, là. Il y a des automatisations à faire avec ça. Puis, oh là là, tu sais, moi, je le dis, comme on est des humains, on peut changer d'idée. Il peut t'arriver peu importe quoi, mais avise-nous le plus. Dès que tu sais ou que tu as un doute ou que tu penses fortement que tu ne seras pas présent, s'il vous plaît, dites-le. C'est un respect de temps, là. Mais ça fait partie de la... Ça c'est un KPI d'éducation. C'est un autre KPI qu'on va laisser de côté. Exact. Mais c'est quand même important aussi. Puis, c'est encore là, souvent, quand il y a des no-shows, est-ce qu'on s'adresse à la bonne clientèle? T'sais, pourquoi que... Si à un moment donné, tu as plein de clients, ça en est un KPI de no-show. Si tu as 10 rendez-vous puis que tu en as 8 qui sont no-show, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train de qualifier les bons leads. Exactement. Donc, la segmentation, donc encore une fois, la vente et le marketing sont très complémentaires. C'est ça. Il faut vous parler, guys, comme nous, là, on se parle. Exact. Des fois, on s'appelle sur nos clients. « Hey, qu'est-ce que t'en penses? » Parce que c'est tellement complémentaire. Puis on a quand même nos expertises, puis je pourrais pas faire ce que tu fais, puis tu pourrais pas faire ce que je fais, mais comme on pourrait pas travailler ensemble. C'est vraiment une synergie, puis c'est complémentaire. Puis c'est ça qui va faire la réussite d'une entreprise. Fait que moi, d'un point de vue marketing, je te dirais, dans la phase de considération, ce que je regarde le plus, c'est le nombre de collaborations qui se créent. Oui, aussi. Là, une fois qu'on commence à se positionner comme une référence dans notre domaine, la collaboration vient à nous. Les gens commencent à nous appeler pour des podcasts. Les gens commencent à nous appeler pour faire des interventions. Ils veulent qu'on devienne partenaire avec eux pour promouvoir leurs produits, qu'on applique leurs techniques. Exactement. Ils nous appellent aussi pour dire « Ah, j'ai vu telle vidéo de toi où tu as parlé de ça. Tu sais, je serais intéressée par ce service-là. On peut-tu se booker un appel? » C'est que là, votre contenu commence à vous ramener des leads. C'est que vous n'allez plus les chercher, mais ils viennent à vous. Et ça, c'est un KPI à voir, de dire « OK, dans cette phase-là, est-ce que les gens m'ont considéré comme une référence et ils ont fait appel à moi? » Donc, ça serait de voir donc le point de contact qui est fait de l'extérieur vers l'intérieur et ce n'est plus de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. C'est là où est-ce qu'on ramène encore le tunnel de vente, comme le processus du client a déjà été fait. Les clients ils ont été segmentés. On dit segmentés, mais on pourrait dire filtrés. Exactement. C'est le nombre de soumissions que vous faites aussi. Parce que ça, c'est un KPI. Si vous faites, je ne sais pas moi, 115 soumissions, puis là, il y a juste 3 personnes qui convertissent. Donc, puis avec un CRM puis des logiciels, c'est là où est-ce qu'on est capable d'aller tout voir ça. Si vous faites ça manuellement, vous avez du temps à perdre. Là, vous avez du temps à gagner. On dirait que je ne sais plus comment parler, mais comme ça va tout se faire automatiquement. Oui, c'est ça! Ça va être... ça se fait tout automatique. Au lieu de faire ça manuellement. Fait que pendant le temps que vous sauvez, que votre logiciel le fait automatiquement, bien, vous pouvez continuer votre développement des affaires. Absolument, c'est ça. Continuer à aller chercher... Fait que dans cette phase de considération, c'est ça, je pense qu'il faut regarder le nombre de suivis qu'on fait, le nombre de shows, de nos shows aussi. Ça nous donne une information cruciale pour savoir si on qualifie les bonnes personnes. Exact. Et puis, bien évidemment, de voir aussi combien d'opportunités on a à collaborer avec d'autres personnes et d'autres acteurs clés de notre industrie. Exact. Parfait. Puis il y a la partie aussi fidélisation. Bien ça, on n'est pas encore arrivé là. Non, OK, c'est bon. Parce que là, la 3e phase, on est dans la conversion. Ah oui, c'est vrai, oui. Fait que dans cette phase-là, bien évidemment... Moi, je chante les étapes, va trop vite. Bien évidemment, dans cette étape-là, ben, c'est le taux de conversion qui est votre plus gros KPI. Comme je disais, si vous faites 115 quotes puis qu'à la fin, il y a juste 2 qui convertissent, on a un petit problème. Ça veut dire, encore une fois, à qui on s'adresse. Est-ce que le produit ou service s'adresse exactement à la clientèle qu'on va chercher? C'est ça, c'est vraiment un point crucial. Est-ce le prix, est-ce qu'il est trop haut? Si à un moment donné, le prix est trop haut, bien, il faut peut-être descendre. Si à un moment donné, tu es trop débordé, bien là, peut-être que... Tu sais, il faut tout le temps s'ajuster. Il y a toujours une stratégie à aller chercher en arrière. Mais ça, c'est les indicateurs de performance clés qui y amènent cette réflexion-là. Puis là, tu peux t'ajuster. Si tu n'as pas d'indicateur, encore une fois, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'ajuster, puis tu ne sais pas c'est quoi le problème. Alors que là, tu vas le savoir tout de suite. Donc, on regarde le taux de conversion. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre dans une phase de conversion? Est-ce qu'il y a un autre KPI à voir selon toi?
Ben, je pense que ça fait pas mal le tour pour la conversion, à moins que j'en oublie, mais tu sais, c'est vraiment le nombre c'est le taux de closing, en fait, là, sur le nombre d'appels de vente effectués. Tu sais, moi, de mon côté, tu sais, à chaque fois que j'ai des appels avec quelqu'un, si j'en ai, mettons, 4 avec la personne, puis qu'au final, je ne l'ai pas closé, tu sais, ça va être le nombre de... Tu sais, il y a des clients que je vais faire plus d'appels que d'autres, que des fois, oups, ça va finir par closer, d'autres non. Bien, à la fin de tout ça, on peut calculer est-ce que ça a été rentable ou non, là. Exactement, c'est Ouais. ça. Fait que le deuxième KPI, selon moi, ça serait vraiment le taux de rentabilité. Oui, exact. C'est que oui, on peut closer quelqu'un, mais si à la fin, on n'est pas rentable, Ouais. on va avoir un taux de conversion qui est élevé, Ouais. mais notre taux de rentabilité Ouais. va être négatif. Fait que ça, Exact. c'est pas intéressant pareil parce Ouais. qu'on ne fait pas d'argent. Exactement. Donc, parce qu'on peut closer un client qui va nous ramener 100 000, mais on peut en closer, mettons, 4 qui vont nous ramener 5 000. Ou qui vont nous ramener peut-être moins 5 000 parce qu'on aura passé trop de temps à les closer. Exactement. Fait que là, donc, je pense que c'est les deux KPI hyper importants à voir durant la phase de conversion. Parfait. Fait que la dernière phase, qui est donc la phase de fidélisation. Ma préférée. Dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire tantôt? Mais comme, il y a comme, encore une fois, beaucoup de choses, mais tu sais, par exemple, avec mon équipe, quand on appelle les clients qui sont existants, ben, c'est beaucoup pour renforcer la marque, s'assurer qu'ils renouvellent avec nous. On peut demander des références aussi. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Ils ont déjà vécu l'expérience. C'est tellement important. Puis on les néglige souvent. Tu sais, souvent, les gens ils vont dire « Ah, il nous faut des clients, mais ils oublient tous leurs clients qu'ils ont en ce moment. Il faut maximiser notre clientèle existante. C'est crucial, c'est primordial. Puis, tu sais, des fois, on ne va pas nécessairement les closer tout de suite, mais sur le long terme, ça va devenir rentable, en fait. Puis après ça, ben, c'est là qu'ils vont référer des clients, des amis entrepreneurs. Hey, ben, à un moment donné, ils vont être à un souper un vendredi soir ou un samedi soir, puis là, ils vont dire Ah, j'étais en jeu, Hey, t'as-tu pensé? Moi, je fais affaire avec telle personne, Fait que, tu sais, c'est vos ambassadeurs. Fait que tant que vous les en preniez soin, que vous continuez à bâtir une relation, c'est pas pour rien que dans des grandes entreprises qui réussissent puis qui croient année après année, ils ont des gestionnaires de compte qui entretiennent la relation. Absolument. C'est un petit dîner une fois ou 6 mois ou une fois par année, puis un petit courriel, un petit rabais, tu sais, faut leur en prendre soin. Je suis d'accord avec toi, puis ça serait le KPI, du coup, ben, ça serait le taux de satisfaction de notre clientèle. Oui. C'est un KPI qu'il faut regarder. Ouais. Le taux de satisfaction est extrêmement important parce que, comme elle disait, c'est que les clients satisfaits deviennent des ambassadeurs et vous apportent automatiquement d'autres clients. Ils vont closer pour vous, vous n'aurez rien à faire. Donc, ça, c'est un KPI qui est extrêmement important que les gens oublient. Puis le deuxième KPI dont tu as parlé, donc, c'est le taux de rétention, de s'assurer que les gens avec qui on travaille, ben, est-ce qu'ils prennent à notre service? Est-ce qu'on peut les aider d'une autre manière aussi? Et est-ce qu'ils continuent à travailler avec nous et continuent à consommer notre produit ou notre service? Oui, exactement. Fait que ça nous fait le tour des KPI, je pense. Pas au niveau de la vente, parce que là, tu sais, il y en a oui, là, il y en a en finance, en opération, RH. Mais je pense que pour marketing et vente, c'est les plus importants quand on regarde le cycle. Vraiment, notoriété, considération, conversion, puis fidélisation. Parfait. Fait que le mot de la fin, ça serait quoi à dire à nos clients qui n'ont pas de KPI? Contactez-moi ou Naila, on va vous aider, ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. Comme c'est tellement... C'est comme c'est la base. C'est la base de tout. Les KPI, c'est vraiment ce qui va vous permettre c'est des lunettes, en fait. C'est ce qui va vous permettre de voir loin qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient, de voir les opportunités que vous avez et de voir les risques aussi qui peuvent s'appliquer à vous. Si vous n'avez pas de KPI, vous n'êtes pas capable d'avoir cette vision sur du moyen-long terme. Oui, puis on n'a pas d'objectif de fixer aussi. Fait que tu te lèves, tu fais comme, bon, ben je vais faire une journée comme hier, puis comme l'autre avant hier, puis à un moment donné, il n'y a comme plus de but, il n'y a pas de stimulation. Tu sais, comme... C'est important. C'est hyper important. Puis là, on vient de parler des KPI vraiment en termes de clients. De clients, de vente et marketing. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des KPI toujours en vente, en marketing, mais plus à l'interne avec vos équipes. Qu'il faudra ça, c'est un autre podcast. Oui, c'est ça, on va faire un autre podcast. On amènera ma collègue qui est forte là-dedans. Parfait. Ben, ça a été un plaisir, guys. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, on vous voit au prochain épisode. Yes! À bientôt!